Est-il possible qu'Augustin Matata Pogno soit de nouveau poursuivi, bien entendu par une autre juridiction après la conclusion de la Cour constitutionnelle? Oui pour les uns, non pour les autres. Vous suivrez un dossier à ce sujet dans ce journal. 967 000 candidats reçus au départ pour le concours du plan d'affaires à Kinshasa bénéficieront du projet d'appui de développement des micro, petites et moyennes entreprises. L'annonce a été faite à Kinshasa ce mercredi. Une année après le décès du président national de l'UNPC, Boucar Kasonga Chilunde, la presse s'est réunie ce mercredi à la paroisse Notre-Dame des Fatima pour un hommage de plus. Le président provincial de l'Union, Jean-Marie Kassamba, était de la partie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant toute chose, vous devez savoir que les élus nationaux, après débat parlementaire ce mercredi, ont autorisé la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour la 12e fois consécutive. C'était en présence de la garde des Sceaux, la ministre de Justice Rose Mutombo. Les députés nationaux ont toutefois réclamé quelques amendements à la commission PAJ. Du premier congrès Sénat Assemblée provinciale, c'est pour ce jeudi à Kinshasa. C'est mercredi sous la direction du rapporteur de la Chambre haute du Parlement, Michel Kanimbu. Les échanges entre les sénateurs, présidents des assemblées provinciales et leurs directeurs administratifs ont tourné autour de 3 thématiques. Il s'agit notamment de la fonction de contrôle de l'Assemblée provinciale, la fonction des édits et celle de représentation des élus provinciaux, ainsi que la fiscalité provinciale et les objectifs pour le développement. Occasion pour le professeur Évariste Bochab, sénateur et un des panélistes, d'appeler les exécutifs provinciaux et les organes délibérants à une cohabitation pour le développement de leurs entités. Il m'a été demandé par le bureau du Sénat d'entretenir les députés provinciaux sur la rédaction des édits. En réalité, il s'est agi d'annoncer quelques règles de légistique. Comment élaborer des bons édits qui soient clairs, cohérents, intelligibles, présentant une grande lisibilité, intelligibilité, car quand on élabore les édits, qui sont des lois au niveau provincial, ces édits, c'est pour le bon fonctionnement de la province, mais le premier destinataire de ces édits, c'est la population. Après les avoir édifiés sur la légistique. En ces 3e jours des travaux, les congressistes ont été visités par le président du Sénat, Modeste Batulukwebo, qui a voulu s'imprégner du bon déroulement des travaux et s'entretenir avec ses invités avant la clôture qui interviendra ce jeudi. Une clôture qui sera sanctionnée par une déclaration lue au Palais du Peuple. Après le verdict de la Cour constitutionnelle, se déclarant incompétente à juger l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno dans le dossier Bukanga Lonzo, plusieurs juristes s'interrogent si ce dossier sera transféré à la Cour de cassation ou pas. Pour certains juristes, la Cour constitutionnelle a verrouillé le dossier. Il n'y a aucune possibilité de transférer celui-ci dans une juridiction nationale. Il est définitivement clos. Sur son compte Twitter, Akaj dit prendre acte de la décision de la Cour constitutionnelle et demande au procureur général de saisir son collègue près la Cour de cassation pour dispositions nécessaires. Cette publication n'a pas laissé indifférent les praticiens du droit qui se demandent par quel mécanisme ces transferts peut-il se faire. Dans une tribune de maître Éric Bilalé, l'un des avocats conseils de Christo Grobler, intitulée « La Cour constitutionnelle verrouille tout ». Un ancien Premier ministre ne peut ni être poursuivi par elle, ni être jugé par une autre juridiction nationale pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions. Pour maître Éric Bilalé, ce raisonnement engendre des conséquences juridiques très diverses. D'abord, pour la Cour, aucune autre juridiction d'aucun autre ordre juridictionnel, Conseil d'État ou Cour de cassation, n'a la compétence de juger un président de la République ou un Premier ministre pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
C'est à la Cour constitutionnelle seule de le faire, considérant qu'elle est, de par la Constitution, l'unique et l'exclusif juge pénal des deux autorités. Ni la Constitution, ni la loi organique sur les juridictions de l'ordre administratif, encore moins la loi organique portant procédure devant la Cour de cassation, prévoit la possibilité de poursuites par devant les dites juridictions du président de la République ou le Premier ministre. Ensuite, un ancien Premier ministre n'est pas le Premier ministre en fonction. Envisager des poursuites judiciaires contre un ancien Premier ministre pour les faits commis dans l'exercice des fonctions reste dans le domaine de l'impossible en droit positif congolais actuel. Dans la mesure où, même pour que les congrès autorisent, il faut que le Premier ministre soit en fonction. Et enfin, la Cour de cassation et le juge pénal, notamment des sénateurs et députés nationaux, pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Étant donné que pour l'exercice de leurs fonctions parlementaires, les faits infractionnels commis sont inopérants du fait des immunités qui sont absolues. Pour cet avocat, si l'on veut un jour commencer à poursuivre les anciens premiers ministres pour les faits commis dans l'exercice de leurs fonctions, il faudrait revoir la Constitution. Il a noté que le statut pénal du président de la République et du Premier ministre est réglé définitivement par la Constitution, laquelle ne donne aucune possibilité aux législateurs de régenter quoi que ce soit. Le législateur organique sur la Cour constitutionnelle ne vient que compléter les constituants en matière pénale, notamment pour formaliser un code de procédure pénale particulière par devant la Cour constitutionnelle. Toute tentative ou tout autre ou tout postulat tendant à dire qu'un ancien Premier ministre peut être justiciable pénalement pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions relève d'un bricolage, mieux d'un juridisme de bas étage. Concours du plan d'affaires COPA organisé à Kinshasa, l'heure a sonné pour la publication des résultats à travers les villes pilotes retenues par le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. 960 des 7000 candidats reçus au départ seront bénéficiaires de cet accompagnement. Après un travail des géants abattu dans la ville-province de Kinshasa, l'heure est à la proclamation des résultats de l'appel à la candidature dont la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga était la ville choisie. C'est le concours du plan d'affaires mis à l'œuvre de l'UPC Pandem PME qui voit ces 960 lauréats, dont une quarantaine est venue du genre, honorés par cette plateforme, ainsi que plusieurs autres partenaires de la Banque mondiale. Après plusieurs intervenants, le représentant du consortium de mise en œuvre de la coopération du plan d'affaires, COPA, parlait plutôt d'un aboutissement réussi avec un décaissement de 70%. Bruno Kouissele, ministre provincial des Finances, qui a représenté le gouverneur dans ses assises, est revenu sur la politique du gouvernement dans les secteurs de l'entrepreneuriat et PME. Peu après, c'était la publication solennelle des listes des bénéficiaires sur la plateforme COPA Pandem PME. Chaque lauréat a reçu symboliquement un chèque représentant les secteurs du projet dans le strict respect de la parité et du genre. Satisfait, le ministre d'État, ministre de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, a parlé d'un sentiment de fierté dans son secteur. L'objectif est de créer des emplois pour d'autres jeunes comme vous, mais aussi de contribuer à la création de la richesse nationale par la valorisation de nos produits et l'amélioration de l'offre de services pour la satisfaction des besoins de notre économie. 17 655 000 $ américains, c'est la somme qui est mise en jeu pour un montant de 18 000 $ à chaque gagnant parmi les 7 000 candidats reçus au départ, dont 960 ont gagné. Présentation de l'ONG Flamme à l'ambassade de Belgique, une organisation qui s'occupe des grands brûlés dans certains pays du monde. Par la même occasion, elle a lancé un appel des fonds pour suppléer aux besoins notamment financiers en vue de la concrétisation de ce projet salutaire pour les brûlés. Le docteur Kangoudia, chef du projet et coordonnateur de la clinique présidentielle, a exprimé sa satisfaction au regard des avancées majeures et effectives en faveur de ce projet salutaire.
La présidence de la République, à travers la clinique présidentielle de l'Union africaine, en collaboration avec l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et ses services, a déjà disponibilisé un espace très viable de 3200 mètres carrés au centre de Kinshasa, d'une valeur vénale estimée à 2 342 000 $. Espace pour la construction du centre de Grand Brûlé de Kinshasa, première phase du projet. Le plan de construction du dit centre, fruit de la collaboration entre les corps de génie militaires de nos forces armées et l'ONG FLEM, sont déjà disponibles. Par ailleurs, l'ONG Flamme a déjà fait un don à la présidence de la République d'une clinique moderne actuellement déployée depuis juin 2021 à Goma, avec la collaboration de la Task Force présidentielle, du génie militaire et de l'IMIAR, corps de santé militaire, qui prend en charge les sinistrés de l'éruption volcanique de Nyiragongo et a soigné à ce jour plus de 7324 sinistrés et dépendants. Des conteneurs, des matériels et équipements provenant de cette ONG, estimés à 450 000 $ américains en faveur du centre des Grands Brûlés, sont actuellement en attente pour une évacuation à Matadi. Pour rappel, avec la bénédiction du chef de l'État, sous le parrainage du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité François Kabeya Kassonga, un cadre juridique sous forme d'un mémorandum d'attente était défini lors d'une session de co-création de ce centre du 28 au 29 janvier 2021. Il faut noter que l'ONG Flamme existe déjà en Europe, notamment en Belgique, et en Afrique, au Burkina Faso. La note de clôture du séjour de travail du Lualaba du ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises est satisfaisante. Eustache Mouanzi a échangé avec les responsables d'une des grandes entreprises principales avec en toile de fond le strict respect de la loi 17/001 de l'autorité de régulation de sous-traitance du secteur privé. Les vertus de la répétition n'y sont pas écartées dans la quête vers l'aboutissement. Autour de la table, le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat et PME, membre de la RSP. Le patron du secteur récapitule les grandes lignes de la loi 17/001 de l'autorité de régulation de sous-traitance dans le secteur privé, entre autres la grande part de richesse aux filles et fils du pays, la publication d'appels d'offres en faveur des Congolais, la libération du financement de 30% à la résiliation selon le délai. Cet appel est lancé aux plus grandes entreprises pour un équilibre. L'administrateur du TEFAN, l'une des firmes qui emploie plus de 9000 Congolais et sous-traitance, a promis d'être exemplaire dans ce domaine. De bonne guerre pour le ministre satisfait des résultats encourageants. Les opérateurs du secteur minier particulièrement que j'ai eu à rencontrer m'ont promis effectivement une observance stricte de la loi. Ensemble avec eux, nous avons passé en revue les différentes obligations relatives à l'obligation de la sous-traitance pour les sociétés à capitaux majoritairement congolais. Et j'ai eu la promesse ferme que la loi sera respectée. Et nous pensons, comme nous venons d'ouvrir une direction provinciale de l'autorité de régulation au Lualaba, ces services vont aider aussi à rapprocher les entreprises principales avec les PME congolaises. La photo de famille est à jour et échange de quelques présents aussi, une manière de sceller une alliance concrète et win-win. L'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes a organisé un point de presse ce mercredi devant les professionnels des médias. L'APLTP veut attirer l'attention des autorités et de la population sur la nécessité de la loi sur la traite des personnes pour qu'elle soit votée au Parlement. 27 sujets étrangers et un compatriote ont été poursuivis pour trafic et exploitation des personnes à des fins sexuelles pour les uns et pour d'autres pour un séjour irrégulier. Il s'agit des actes odieux reprimés par l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Dans sa politique, la PLTP devra s'impliquer dans ce procès pour collecter des informations. La PLTP ne mène pas des enquêtes, ne fait pas des investigations. Nous avons une commission technique qui représente
tous les services techniques. Pour la coordonnatrice Cécile Rebecca Meta, il y a nécessité de vulgariser la loi spécifique pour qu'aucune forme de traite de personnes ne puisse échapper à la répression. Mais pourquoi les Nations Unies cherchent à ce que nous ayons une loi spécifique? C'est pour que aucune forme de la traite des personnes ne puisse échapper à la répression. La loi est là. Dès qu'elle est votée, je pense que nous pourrons traquer les trafiquants, protéger les victimes et les témoins. Notons que tous les prévenus et témoins ont été placés en détention préventive. L'instruction se poursuit et sera suivie par des plaidoiries, selon ce qu'a annoncé le président de la Cour. À l'issue de ce procès, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, APLTP, se donne l'engagement d'accompagner les victimes pour une prise en charge adéquate. Le réseau national des ONG pour le développement de la femme, RENADEF, a, en collaboration avec Orded et le programme national de lutte contre le VIH-Sida, procédé au lancement de l'atelier de formation des parajuristes sur l'offre de services des cliniques juridiques. L'objectif est d'améliorer l'accès aux soins des VIH-Sida, la tuberculose des personnes vulnérables. Zéro nouvelle infection. Zéro décès lié au VIH, zéro discrimination et stigmatisation dans un contexte d'équité, des droits humains pour tous. C'est l'objectif qui s'est assigné la République démocratique du Congo, en particulier le réseau national des ONG pour le développement de la femme. Au cours de cet atelier, il sera question pour les RENADEF d'outiller ces hommes et femmes des notions de droit afin de mener à bon les sensibilisations sur le terrain. Il était question que nous puissions former l'équipe que nous appelons aujourd'hui les réseaux de parajuristes. Ce ne sont pas les juristes, mais c'est des gens, des femmes et des hommes à qui on va doter des notions de droit pour accompagner la communauté qui vit parfois des cas de stigmatisation et de discrimination liés au VIH ou par rapport à leur statut sérologique, mais aussi qui vivent tous ces aspects de violation de leurs droits, les violences sexuelles basées sur le genre, toutes ces formes de violence. C'est pour ça, aujourd'hui, à la veille de la commémoration de ces jours d'activisme, le RENADEF a voulu vraiment avoir cette équipe pour accompagner la communauté à pouvoir dénoncer les cas de violation des droits humains. Présent à cette cérémonie de lancement de l'atelier des formations des parajuristes, le directeur du PNLS promet de s'engager dans cette lutte afin d'améliorer l'accès aux soins de personnes vivant avec VIH-Sida et tuberculose. Et donc c'est avec beaucoup de joie que le PNLS a été associé au lancement de la formation des parajuristes par le RENADEF. Qu'est-ce que le PNLS va apporter? C'est le soutien à RENADEF qui a initié cette formation. Et avec le dynamisme qui est reconnu pour la coordinatrice nationale, nous pensons qu'ensemble nous pourrons faire une force. Signalons que plus de 80 personnes prennent part à cet atelier des formations qui va se clôturer après 14 jours. Dans le Holomami, les problèmes de développement du territoire de Kabongo étaient au cœur des discussions entre le gouverneur Kabamba Ilunga et le caucus des élus du dit territoire. Le chef de l'exécutif provincial a également échangé avec la délégation de l'UNICEF en séjour à Kamina. Kabamba Batami a dans le premier moment reçu la délégation de l'UNICEF venue de Lubumbashi pour une mission officielle dans le Holomami, conduite par sa directrice, accompagnée de la commissaire générale en charge de la santé publique, Clarisse Kassungu. Il était question de la présentation des civilités et faire part à l'autorité provinciale d'autres activités qu'émène l'UNICEF en province. Par la suite, la délégation de la direction provinciale de la Caisse nationale de sécurité sociale, conduite par son directeur provincial Christian Dombi, a franchi le tapis d'audience du bureau du gouverneur. Un tête-à-tête riche ayant tourné sur les civilités, mais aussi sur la présentation de la nouvelle image de la Caisse nationale de sécurité sociale en province. Nous sommes venus apporter une très bonne nouvelle à l'autorité provinciale qui est le représentant du chef de l'État, pour lui annoncer l'implantation de la direction provinciale de la CNSS Holomami. Hier, la province de Holomami n'avait pas de direction provinciale et les bureaux de district qui étaient gérés par les chefs de division dépendaient du Lualaba. Pour nous, nous considérons ça comme étant une humiliation pour la grande province du Holomami
Ananio Batami a également écouté les doléances de la population du territoire de Kabongo, lui transmis par le caucus des députés provinciaux de cette circonscription dans une audience qui a duré plus d'1 heure. Le développement de cette entité était au centre de cet échange qui portera du bon fruit. La population de la ville de Mbandaka est encore descendue dans la rue pour solliciter du chef de l'État le retour de son gouverneur, celui de l'Équateur. Si hier, c'était les partis politiques seulement, cette fois, les forces vives ont été associées à cette marche ainsi que d'autres groupements apolitiques. Ils sont venus manifester leur soutien au gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko. Bien qu'absent de la province depuis près d'1 mois, la population de la ville de Mbandaka lui attèche un amour sans condition. Cette fois, ce sont les partis membres de l'Union sacrée et les forces vives qui ont pris d'assaut les artères du chef-lieu de la province avec comme point de départ l'hôtel Benghazi. De Zavni Itela, en passant par Yassanyama, Ipeko et Bonsomi, la marche de soutien se clôture à la mairie de Mbandaka. Boyoka, message Pour celui qu'on surnomme Nyamana Itumba, le chef de l'État doit écouter la voix de son peuple et faire revenir le gouverneur. Jusqu'à ce jour, le gouverneur de l'Équateur séjourne en dehors de sa province. Rappelé pour raison d'enquête, il ne reste plus qu'au ministère de l'Intérieur de se prononcer pour le voir de retour dans sa chère province, l'Équateur. La délégation de la Fondation Trésor Moutiki, conduite par son administrateur Est RDC Justin Kianga, a procédé à la remise symbolique des tombes modernes aux responsables des familles de 3 anciens footballeurs de l'OC Mungano. C'était dimanche 14 novembre dernier. Faisons suite à la dernière promesse faite il y a 1 mois lors de son dernier passage à Bukavu. Trésor Moutiki, jeune notable du site Kivu, établi à Kinshasa et président du conseil d'administration de l'ASBEL, portant le même nom, a enfin tenu parole pour s'incliner devant le tombe de 3 anciens footballeurs de l'OC Mungano de Bukavu, à savoir Ouassé Luchiza, Ikanga Mutimwanwa et Ndelema Goudier. Pour la Fondation Trésor Moutiki, il était donc inconcevable qu'après de bons et loyaux services que ses ambassadeurs ont rendus à la jeunesse congolaise, qu'ils soient jetés dans les oubliettes. Pendant 10 jours d'Iran, le travail effectué au cimetière de la Roussissi, dans la commune de Ibanda, porté sur la pose d'une pierre en béton armé, la maçonnerie, le carrelage et la construction d'une cage métallique de protection. Les différentes tombes sont carrelées et sont donc protégées par cette petite cage ou mausolée métallique. C'était vraiment important pour nous parce que quand vous jetez un coup d'œil juste au niveau du versant droit qu'il y a ici, vous voyez comment les maisons sont, ou du moins les maisons, les constructions envahissent le cimetière. Mais quand c'est construit durablement de cette manière-là, je pense que toute personne consciencieuse devrait prendre du temps pour se permettre de devoir démolir ce qui a été fait. L'émotion était donc à son comble dans le chef de représentants de famille du défunt, tout comme au niveau de représentants de l'OC Mungano. Trésor Moutiki anajitokeza kutufanyia hii jambo. Ndelema Goudier était l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'OC Mungano, un club phare de la ville de Bukavu. Quant à Ikinga et Ouassé Luchiza, ils ont servi ce club en tant que gardien des buts et attaquant. 17 novembre 2020, 17 novembre 2021, 1 an jour pour jour depuis la disparition de Joseph Boukar Kasonga Chilunde, président de l'Union nationale de la presse du Congo. Une messe a été dite en sa mémoire à la paroisse Notre-Dame de Fatima, en présence de son successeur, du président provincial Kinshasa et d'autres journalistes qui se sont souvenus de son combat pour le respect de la profession dans le pays. C'était au cours d'une messe d'action de grâce organisée ce mercredi 17 novembre que la presse congolaise a rendu hommage à Kasonga Chilunde, décédé il y a 1 an maintenant. L'ancien président de l'UNPC est mort, mais il continue de vivre dans la mémoire de ses proches. C'est un moment à la fois douloureux, mais aussi des souvenirs pour notre président. Et je vois notre maman qui
qui tient debout avec nous durant cette année. Nous avons passé des moments assez difficiles parce que le président est parti subitement dans des conditions très surprenantes pour nous tous. Je vois que mon mari nous a quittés, mais il est toujours avec nous. Quand je vois tous les journalistes derrière le vice-président Jean-Marie Kassam, je me dis que mon mari vit et ses œuvres vont encore continuer. Il n'y a jamais. Je parle d'écrire son livre parce que chaque fois que je pense à Tshilundé, si malheureusement je me retrouve seul, je coule des larmes. Ces professionnels des médias continuent de tenir sur la matérialisation de l'héritage de Kasonga Tshilundé, surtout en ce qui concerne l'organisation des États généraux de la presse, tant souhaité par l'illustre disparu après le congrès de Mwanda. À Mwanda, nous sommes partis pour la réforme de la profession, pour assainir cette profession. Et nous sommes partis de Mwanda avec des résolutions pour aboutir à un ordre de la presse dans notre pays. Et donc, l'héritage dont parlait tout à l'heure Kabikuba, notre président national, qui hérite effectivement cette fonction de vice-président, mais également président en fonction. C'est le mandat de Tshilundé qui est en train d'honorer aujourd'hui. Et donc, quel que soit ce qui sera proposé, si ça ne coïncide pas avec ce que notre président et nous-mêmes nous avons défini un mandat, nous demanderons à ce que ça soit fait dans l'État, effectivement pour le bonheur des journalistes de la RDC. Les États généraux ont été demandés, réclamés par l'Union de la presse. Mais apparemment, nous ne les retrouvons pas. Il faut qu'on se retrouve. Nous sommes des demandeurs. Et nous hébergeons l'ensemble de la presse. À travers la République démocratique du Congo, on est implanté partout. Il n'est que normal que nous puissions revendiquer notre place de choix au niveau d'abord du comité directeur, au niveau de la commission scientifique et au niveau des intersections. Après la messe, les dirigeants de l'UNPC, ensemble avec la famille du défunt, ont offert à l'assistance un cocktail au grand hall de l'Africana Palace, une manière de renforcer les liens entre la famille professionnelle et biologique. Dans le cadre des 100 premiers jours du comité dirigeant intérimaire à la société Transport au Congo, Transco, les agents ont organisé une marche de soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ainsi qu'au ministre des Transports, Voies et de Communication et des Enclavements, Chérubin Okende Senga. Par cet acte, les agents et cadres de cet établissement public des transports ont voulu remercier les autorités du pays pour la confiance placée en cette équipe dirigée par Chief Chipamba Ngamba Malou qui, en 100 jours de travail, donne une lueur d'espoir à cet établissement qui était presque en faillite. Les agents de Transco qui ont repris sourire grâce notamment au paiement de leurs arrêtés de salaire et l'amélioration de leur situation sociale ne jurent que sur la confirmation de l'équipe Chipamba. Cet comité de gestion a amené le social des agents à un niveau acceptablement humain et je pense que la démonstration a été faite avec cette marche de santé et nous remercions davantage le ministre qui a placé sa confiance à Maître Chief Chipamba Ngamba Malou de diriger ce comité qui rétablit l'honneur d'un agent Transco, qui nous rétablit dans nos droits par les salaires réguliers à date échue. Et je pense que ça, nous ne pouvons dire que merci. Humble serviteur, le directeur général intérimaire, Chief Chipamba, qui a marché aux côtés de ses agents à leur demande, a rendu un vibrant hommage à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, grâce à qui la vision de faire de Transco un établissement à vocation nationale se matérialise sous l'impulsion du Premier ministre et du ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sans le leadership de qui? Le Premier ministre Sama Lukonde. Asimi Maboko ya ministre Sheribente po abenda biso na tête ya Transco. Tout comme pour dire qu'à Transco, une nouvelle ère souffle grâce au comité que dirige Chief Chipamba qui veut faire de Transco un vrai outil du désenclavement de la République démocratique du Congo. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Est-il possible qu'Augustin Matata Pognon soit de nouveau poursuivi, bien entendu par une autre juridiction? Après la conclusion de la Cour constitutionnelle, oui pour les uns, non pour les autres. Vous avez suivi l'analyse détaillée de Jean-David Kilolo dans ce journal. 960 des 7000 candidats reçus au départ pour le concours du plan d'affaires à Kinshasa bénéficieront du projet d'appui de développement des micro, petites et moyennes entreprises. L'annonce a été faite à Kinshasa ce mercredi.
Une année après le décès du président national de l'UNPC, Boukar Kasonga Chilunde, la presse s'est réunie ce mercredi à la paroisse Notre-Dame de Fatima pour un hommage de plus. Le président provincial de l'Union, Jean-Marie Kassamba, était de la partie. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.